est avec nous aujourd'hui, toujours sur le salon Geek Day, toujours au stand Cosplayer & Co, stand L5 à Geek Day si vous voulez venir nous faire un petit coucou. Donc on va interviewer Lily qui est avec nous aujourd'hui, hein, comme ça on va profiter que tu sois là. Donc aujourd'hui tu es jury sur le concours cosplay. On voulait savoir un petit peu, alors toi quels ont été tes débuts en tant que cosplayeuse, quel a été un petit peu ton parcours, explique-nous un peu tout ça. Alors, j'espère qu'on m'entend. J'ai commencé le cosplay il y a environ 7 ans et j'en faisais vraiment pour m'amuser avec mes amis. Et en fait, au fur et à mesure, tu sais, j'ai commencé le cosplay à 15 ans, à l'âge où j'étais un peu mal dans ma peau, où j'avais envie d'être quelqu'un d'autre. Et au fil des années, la plupart de mon réseau s'est composé de cosplayers. Et du coup, maintenant, ça fait une passion qui prend une grosse partie de ma vie et de mon temps libre. Voilà, et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'en faire assez régulièrement et je commence à me faire inviter à des conventions. Donc ça me fait super plaisir, voilà. Merci, c'est vrai que le cosplay on y prend goût, une fois qu'on a un pied dedans. Ouais. Alors on voulait te demander un petit peu aussi, donc comme là aujourd'hui tu es jury, selon toi quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour pouvoir bien juger un costume et pour pouvoir, pour que ce soit intéressant aussi, du coup d'être juge, pour que les avis soient quand même, on va dire que ce soit légitime de désigner un cosplayer plus qu'un autre. Qu'est-ce qui va faire pour toi que... Je pense pas particulièrement que ce soit légitime que quelqu'un soit plus souvent jury que d'autres. Après, c'est peut-être simplement l'expérience. Moi, j'ai pas énormément d'expérience de la scène, mais par exemple, j'ai beaucoup d'expérience dans tout ce qui est maquillage. Mon copain est comédien et moi, je suis maquilleuse professionnelle, donc j'ai l'habitude de voir des gens jouer des rôles. Donc, c'est peut-être aussi noter tout ce qui est partie roleplay. Je pense que les jurys se composent de gens qui ont une belle palette de couleurs de plein de choses. Il y a des gens qui vont plus être axés qualité du costume, finition, perruque. Moi, c'est vrai que je vais beaucoup regarder le maquillage, le roleplay. Mon copain, c'est pareil. Voilà, je pense que tout le monde peut être jury à un moment dans sa vie parce que tout le monde a des qualités propres à une partie de la notation. Et avoir des yeux, être attentif, regarder les notations et prendre du recul aussi par rapport à l'univers. C'est vrai que moi, j'essaie de ne pas me dire « Ah, génial, c'est du Disney, je vais être à fond ». J'essaie vraiment d'être à chaque fois à fond, même si je ne connais pas. C'est parfois plus dur, mais bon, je me concentre. Et au fil de mes expériences de jury, voilà, moi aussi, je m'améliore parce que la première fois, j'avais super peur, j'étais stressée. Et maintenant, ça me fait tout autant plaisir. Et c'est moi qui vais rassurer les gens qui vont passer. Voilà. Très bien. Tu as déjà été jury sur d'autres concours alors en fait, toi, du coup? Oui. Oui. J'ai commencé à Japan Impact en janvier et depuis j'ai fait Paris Manga. J'ai pas envie de dire de bêtises donc je vais m'arrêter là. Bon, tu as déjà eu des premières expériences en tant que jury du coup, donc t'es pas trop stressée là aujourd'hui? J'étais plus stressée à l'idée de faire l'interview que d'être jury, je t'avoue. Bon, tu vois, ça se passe bien. A priori, on a encore du son, sinon je pense qu'on nous l'aurait dit. Du coup, encore une petite question. On voulait savoir, donc là pour toi aujourd'hui, par rapport à ce que tu vas voir sur scène, qu'est-ce qui pourrait te donner un coup de cœur? Qu'est-ce qui va faire que tu vas préférer un cosplayer plus qu'un autre? Dis-nous un petit peu. C'est une question super dure parce que justement, le coup de cœur, ça se contrôle pas. Je vais regarder. Et si à un moment j'ai un effet waouh, c'est que la personne m'a bluffé. C'est vrai que j'aime bien l'effet de surprise. Quand une prestation commence et que la fin part complètement ailleurs, tu sais, parce que parfois on se dit bon elle va faire ça, il va faire ça et ça va finir comme ça. On pense que la personne va suivre un fil et souvent les gens s'amusent et partent dans un autre délire et c'est vrai que moi j'aime bien faire l'effet waouh, je m'y attendais trop pas, voilà. Je sais pas quoi répondre. Non, j'ai bien compris. Écoute, tu aimerais bien être surprise et puis avoir quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, quelque chose auquel on s'attend pas alors du coup. Ouais, voilà, j'aime bien. Très bien. Eh ben, on te remercie beaucoup d'avoir participé à cette interview. Tu n'as pas de petits mots à dire à la caméra, rien à ajouter? Éclatez-vous si vous passez sur scène et n'oubliez pas que le cosplay c'est avant tout pour s'amuser, alors pas de putisage et voilà, passez un bon moment. C'est un très beau résumé. Donc suivez les conseils de Lily. Voilà, vous pouvez venir la retrouver sur le stand de Cosplay Craft qui est juste à côté de la scène cosplay. Et puis on lui souhaite bon courage pour juger tout à l'heure le concours. C'est quand même la pression. C'est pas facile quand même d'être jury, je pense que... Mais bon, ils vont bien s'en sortir. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. À tout à l'heure pour la prochaine interview. Donc on est
avec Anne Jones. Maintenant, on va pouvoir l'écouter parler. Parce qu'il est beau, c'est vrai. Mais c'est mieux si on a les paroles quand même avec l'image. Oh là, ça me flatte, là, tu sais. Donc on va reposer les questions. Alors aujourd'hui, donc on est là donc pour parler un petit peu de toi. On voulait savoir un peu quel a été ton parcours. Comment tu as commencé le cosplay? Raconte-nous un petit peu ton histoire. Ça marche. Alors bonjour à tous. Là on m'entend donc, c'est top. Alors j'ai commencé en 2008 lors de la convention Epitanime. Donc j'ai commencé simplement parce que des potes m'avaient emmené justement à Epitanime en disant viens ce week-end, on va t'emmener dans un lieu assez sympa. Tu vas voir, c'est vachement convivial et familial. Et je fais ouais, ok. Alors je rentre, c'est vrai qu'on voit plein de gens en costume, donc ça paraît un peu bizarre au début. Et puis on se prend vite au jeu en fait. Et moi j'avais ma veste en cuir et un chapeau et j'ai dit faut absolument que je fasse Indiana Jones, faut que je fasse n'importe quoi pour essayer de faire Indiana Jones. Et en vitesse je suis parti acheter une chemise et j'ai joué le jeu. Et les gens avaient reconnu et ça m'avait tellement plu que j'ai renouvelé l'expérience justement à Japan Expo. On améliore en me commandant un fouet. Et de fil en aiguille, j'ai fait un deuxième personnage, c'était Han Solo, donc je continue avec Harrison Ford. Et en grandissant, je suis passé à Captain America. Parce qu'une amie m'a dit, tu devrais essayer Captain America, ça pourrait t'aller. Et effectivement, donc je suis revenu au bas, je suis revenu avec Petit Anime, j'ai fait Captain America, puis Rick O'Connell, et plein d'autres personnages. Et j'ai eu la chance aussi d'aller dans d'autres conventions, comme San Diego Comic Con ou MCM, pour voir d'autres choses justement que les conventions françaises et c'est un vrai plaisir à chaque fois justement. Donc voilà ma petite évolution dans le cosplay, on va dire. Merci. Alors, on voulait savoir un petit peu aussi, donc là aujourd'hui tu vas être jury pour le concours cosplay donc de Geek Days, pour les sélections Coupe de France du coup de la région Nord. Ouais, là il y a du travail, tu as la pression sur tes épaules. On voulait savoir un petit peu pour toi, alors quelles sont les qualités pour être jury? Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait juger correctement un concours cosplay? Alors je pense qu'il n'y a pas de qualité particulière à avoir parce qu'on peut avoir des professionnels dans le milieu, par exemple ceux qui sont un peu plus doués au niveau de la couture, qui ont fait des cosplays justement très élaborés où il y a beaucoup de couture, d'autres qui vont travailler sur les armures, mais aussi des gens extérieurs qui vont juger par rapport à ce qu'ils voient simplement. Ouh, ça gueule beaucoup. Ouais, plus fort, ouais. On entend aussi derrière. Ah bon. Et justement, c'est bien aussi d'avoir des gens d'extérieur qui vont juger par rapport à ce qu'ils voient de leurs yeux simplement et se faire un avis propre sans avoir à se dire là c'est pas très droit au niveau de la couture. C'est mieux. Moi par exemple j'ai jugé la prestation parce que comme je suis comédien, je vais être plus tatillon là-dessus, mais parce que c'est mon métier, donc forcément en fonction de son expérience professionnelle ou de ce qu'on a fait dans la vie, on va avoir une approche totalement différente. Mais je pense vraiment pas qu'il y ait une qualité particulière à avoir. C'est bien d'avoir des gens de différents milieux, mais aussi des professionnels dans certains domaines, mais ça peut être vraiment aussi une personne extérieure. Voilà. Très bien. Et alors du coup, donc là aujourd'hui, avec tout ce que tu vas voir sur scène, tous les cosplayers qui sont prévus, il y a du monde. À ton avis, qu'est-ce qui va faire que tu vas préférer un cosplayer plus qu'un autre? Qu'est-ce qui pourrait te donner un petit coup de cœur? Dis-nous un peu. Au niveau du coup de cœur, je pense que ça va pas... Là, je sais pas, parce qu'il faut vraiment que je vois les prestations avant de me dire je vais avoir un coup de cœur. C'est pas sûr que j'ai un coup de cœur, ou peut-être que je vais en avoir plusieurs en fait. C'est en fonction de ce qu'il y aura sur scène, en fonction de ce que je veux m'imprégner. Par exemple, ça peut être des personnages que je connais ou que je connais pas, en fonction d'une prestation qui va me bluffer ou un costume qui va me bluffer. Je pense pas que ce soit quelque chose de prédéfini. On va la voir quand on va voir la prestation ou dès qu'on va voir le cosplayer, je pense. C'est pas comme ça tout de suite. Faut vraiment que j'attende de voir. Et là, vu justement le panel qu'on va avoir avec plein de personnages totalement différents, d'univers totalement différents, je pense même pas que j'aurai peut-être un coup de cœur, mais plusieurs. Mais j'attends de voir justement les prestations sur scène avant de dire ça va être bien ou ça va pas être bien. Ok, et alors du coup je pense que tu vas essayer de juger aussi sur différents éléments de la prestation. Je pense qu'il y a l'audio, il y a la prestation scénique, il y a le costume. Il y a des choses peut-être auxquelles tu seras plus sensible, dis-nous un petit peu. Alors, ouais, ce sera plus la prestation. Parce que comme je viens du domaine du cinoche et du doublage, c'est vrai que je vais être plus tatillon là-dessus. Parce que c'est vrai que maintenant, grâce aux technologies actuelles, on peut faire des prestations de qualité sans avoir forcément ma tasse de ouf en fait. Faut se donner à fond, faut y aller tout simplement.
et se dire je vais créer une histoire et je vais m'éclater sur scène. Parce que pour moi c'est vraiment le principal. Si vous vous éclatez sur scène, nous et le public on va s'éclater aussi. On va vous envoyer de l'énergie vraiment positive qui va vous motiver et qui va faire en sorte que vous passiez un super bon moment. Nous c'est vraiment ce qu'on veut. Et ouais, les qualités, alors la qualité audio malheureusement on peut pas toujours avoir un matériel pro, mais en fonction des histoires, de l'univers où ils vont nous emmener, nous je pense qu'on va prendre notre pied. Vraiment, et moi je vais être plus sur les prestats, effectivement. Merci beaucoup Anne Jones. Alors donc on va pouvoir te retrouver aujourd'hui, ceux qui veulent venir voir Anne Jones, il sera ici à Geek Days, à côté du stand, à côté de la scène cosplay, sur le stand Cosplay Craft, à côté du stand Cosplayer Co. Voilà, n'hésitez pas à venir l'interpeller, il sera content de vous voir, de venir vous dire bonjour, de répondre à vos questions. S'il n'est pas trop occupé, parce que pendant le concours ce ne sera pas le bon moment. Voilà, maintenant on te souhaite un bon courage parce qu'il va y avoir du boulot et pour délibérer je crois que ça va pas être facile. Merci beaucoup, merci pour cette interview qui était super bien. Tu as été super pendant l'interview, vraiment, bravo. C'est ta première fois, c'est ça? Ouais, bah franchement, nickel. Et bah je vous dis à tout à l'heure, ouais, je serai sur le stand Cosplay & Craft et bien évidemment pendant la majeure partie de la journée en concours. Mais n'hésitez pas à venir me voir, il n'y a pas de problème. Et demain en Gaston de la Belle et la Bête, je ferai même un show live sur scène avec Lily on the Moon. Je vous en dis pas plus, mais ce sera chanté juste en direct, ça veut dire qu'il n'y aura pas de prestation, ce sera chanté direct. Voilà, donc merci à tous et puis n'hésitez pas à venir me voir. À la prochaine. Merci à tous, à tout à l'heure pour la prochaine interview. Donc on est reparti pour une nouvelle interview. Donc avec nous, voici Eileen Cosplay. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aller regarder sa page. Elle fait des trucs magnifiques. Donc on va parler un petit peu de toi quand même aujourd'hui. Tu vas pouvoir te présenter un petit peu. Tu peux nous dire aussi le personnage que tu as cosplayé là aujourd'hui, nous parler un peu de ça si tu as envie. Eh ben, bonjour à tous déjà. Donc oui, je suis Eileen Cosplay. Je fais du cosplay maintenant depuis une bonne quinzaine d'années je pense. Aujourd'hui, je présente mon cosplay de l'œil que j'ai déjà présenté il y a quelques temps au Magic de Monaco. Donc voilà, aujourd'hui je suis là en tant que jury cosplay pour la Coupe de France et le Cosplay Show. Alors du coup, donc du cosplay, tu dis que tu en fais déjà donc, depuis un sacré bout de temps. Comment tu as commencé? Ça s'est passé comment tes débuts de cosplayeuse? Raconte-nous un peu ton parcours. Alors le début a commencé avec mon personnage fétiche. J'ai commencé en Lara Croft il y a 15 ans maintenant. Tout simplement pour une fête d'anniversaire en fait. Donc je me suis cosplayée pour aller à l'anniversaire et les photos se sont retrouvées sur internet et à partir de ce moment-là j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui faisaient du cosplay. Moi à l'époque je ne connaissais pas du tout ce terme-là et qui m'ont demandé de continuer et c'est parti comme ça. J'ai fait beaucoup de Lara Croft pendant un petit moment au début et après j'ai commencé à faire d'autres personnages comme du World of Warcraft, du Mortal Kombat, etc. Bon, tu commences à avoir pas mal de costumes dans ton palmarès maintenant alors. Oui, ça commence. J'ai plus de place à la maison. Alors aujourd'hui, donc tu es jury pour le concours cosplay de Geek Days. Hein. Donc on voulait savoir un petit peu pour toi quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour pouvoir juger correctement un costume et pour avoir un avis, pour donner un avis intéressant sur le concours. Dis-nous un petit peu. Alors je pense pas qu'il faille avoir des qualités particulières. Je pense qu'après, chaque cosplayer ou chaque personne qui va faire partie du membre du jury va avoir sa propre vision du concours, va avoir son propre avis, et va juger selon son ressenti, je pense. Bien sûr, il y a des critères qui rentrent en compte, comme la couture, la finition, la propreté des armures, la peinture, etc. Mais je pense que c'est avant tout un sentiment, un ressenti en fait, qui va primer sur vraiment le côté technique qui est important. Mais voilà, pour moi c'est vraiment un ressenti, c'est vraiment un tout, c'est l'impression générale en fait de la personne sur scène. Ok, très bien. Et du coup, alors là aujourd'hui, on va avoir du monde sur scène. À ton avis, qu'est-ce qui va pouvoir te donner un petit coup de cœur? Qu'est-ce qui va faire que tu vas trouver qu'une presta est mieux qu'une autre? Dis-nous un petit peu. C'est difficile à dire parce que le coup de cœur peut venir
de plein de choses en fait. Ça peut être un coup de cœur costume, ça peut être un coup de cœur prestation. Ouais, ça va vraiment être sur le moment, je pense, un ressenti. Des coups de cœur, on peut en avoir plusieurs. Et après, voilà, c'est la partie la plus difficile à juger en fait sur un concours, c'est arriver à mettre son coup de cœur de côté et voilà, et juger plutôt le cosplay et le personnage. Donc si j'ai bien compris, tu vas laisser parler tes émotions quand même un petit peu, et en même temps tu vas quand même privilégier le côté technique, le côté travail aussi qu'il y a derrière, tout ça je suppose. Oui, tout à fait, surtout sur les concours comme la Coupe de France où il y a quand même un sacré niveau, où les gens se sont investis énormément. Voilà, on peut pas laisser passer un coup de cœur, vraiment juste le coup de cœur, et laisser de côté tout le côté technique, c'est pas possible. Ok, eh ben, on te remercie beaucoup. On te souhaite bon courage parce que là il y a la pression, je pense que ça va pas être facile, mais tu vas gérer ça. Tu as déjà été juge sur d'autres concours ? J'ai déjà été juge sur quelques concours. Voilà, là aujourd'hui c'est quand même une autre étape, la Coupe de France c'est quand même important. Donc ouais, il y a un petit peu de pression, mais je pense que ça va être un super show. À mon avis, on va avoir des cosplayers de qualité et voilà, on va faire au mieux pour sélectionner la personne pour la finale. Bon, puis après les délibérations sont là aussi pour que vous puissiez échanger les points de vue et mettre en commun un petit peu les points forts de chaque presta, de chaque cosplayer. Et ben, on te remercie beaucoup pour avoir joué le jeu et avoir participé à cette interview. Bon courage à toi pour la suite et bonne journée, éclate-toi. Donc nous revoici ensemble pour une interview cosplay. Donc on accueille ici... Ah, le crotte est passé en direct. Voilà là. Donc, on accueille Mitsuko Cosplay qui est avec nous donc, pour répondre à nos petites questions. Donc, elle est membre du jury aussi aujourd'hui pour le concours cosplay. Alors, on aimerait savoir un petit peu ton parcours, Mitsu. Raconte-nous tes débuts de cosplayeuse. Dis-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi. Alors moi la première fois que j'ai vu des cosplayers c'était dans une petite convention à Lille. Donc j'étais allée comme ça en tant que civile parce que j'adore tout ce qui est cosplay, manga, tout ça. Et j'ai vu des gens en costume faire un petit cosplay show comme ça, je trouvais ça trop bien. Donc je suis allée me renseigner un petit peu pour savoir comment ça se passait. Et comment ça se passait et au final je me suis renseignée pour voir les petits événements qu'il y avait autour. J'ai su qu'on pouvait faire des cosplays placards, donc en gros tu récupères tes fringues et tu essayes de l'adapter en fonction du personnage. J'avais des fringues d'un perso de manga que j'adorais, donc c'était Shin, du manga Nana. Et donc j'ai dit pour une première fois, tu vois, c'est un test pour voir si ça me plaît, tout ça, j'allais pas investir des trucs de dingue. Je suis allée et bizarrement il y a plein de gens qui m'ont reconnue et tout, c'était quand même assez bizarre. Donc t'es pas forcément à l'aise quand les gens, la première fois les gens ils viennent, ils font ah je peux faire une photo avec toi et tout, donc ça te fait plaisir, mais quand il y en a un puis deux et que tout d'un coup il y a un petit attroupement et que tout le monde te prend en photo, c'est un peu la panique. Mais voilà, du coup ça m'a quand même bien plu, donc j'ai retesté au départ avec un ou deux cosplays que j'ai achetés. Après j'ai essayé Sébastien Michaelis du manga Black Butler. Et en fait quand je l'ai sorti c'était le gros boom du manga et c'est la grosse mode. Et au final, j'ai passé une journée de Japan Expo complète sur le stand de Kana qui nous ont demandé de rester et on pouvait plus bouger. On était avec un petit groupe de cosplayers et au final, ça m'a tellement plu. J'ai recommencé, j'ai essayé d'évoluer, de faire d'autres cosplays et tout ça. Et voilà, maintenant je suis là. Oh là là. C'était donc le début d'une belle histoire. Voilà, on va dire. Parce que des fois avec le rush et tout, on peut se dire ouais, pourquoi je fais du cosplay, c'est chiant, ça coûte cher, tout ça. Mais une fois qu'on le porte, qu'on a les retours des gens et qu'on se voit et qu'on se dit ouais, c'est quand même un héros que j'aime depuis que je suis enfant et que je peux enfin le faire maintenant, c'est cool. Ça vaut le coup quand même de se donner du mal du coup. Ouais, ça va. Parfois. Alors on aimerait savoir, donc comme tu es jury aujourd'hui, d'après toi, quelles peuvent être les qualités d'un bon jury cosplay ? Qu'est-ce qui va faire que le jugement va être impartial ? Dis-nous un petit peu ce que tu penses. Ben, je pense qu'il faut des personnes complètement neutres et qui est pas... Après, c'est chaque personne qui va faire un petit peu en fonction de ses connaissances, de ses capacités. C'est pour ça qu'il n'y a pas une seule personne dans le jury. On est plusieurs parce que chacun a son petit domaine en fait de prédilection. Moi, voilà, je suis là dans le jury parce que j'ai une formation en couture.
je suis diplômée, voilà, j'ai fait des études là-dedans. Donc moi, je vais par exemple plus juger la partie couture, donner mes avis, mes notes sur la partie couture. Après, des domaines que je vais gérer un peu moins bien, moi, ça va peut-être plus m'impressionner. Par exemple, un maquillage que je vais trouver beau, ça va peut-être fort m'impressionner. Et au final, quelqu'un qui est très pro dans le maquillage va trouver ça peut-être pas si top que ça. Donc au final, je pense que c'est que chaque personne apporte un petit truc sur son domaine de prédilection et qui fait qu'on peut faire un bon jury et bien noter les gens. Voilà. Donc c'est important de prendre des personnes de différents horizons du coup pour avoir un jury. Ouais, je pense, pour que chacun puisse donner un peu son avis sur un thème qu'il connaît bien. Et comme ça, on a des notes vraiment, ça donne vraiment un bon niveau. Parce que si on va avoir par exemple des personnes que pro couture et quelqu'un qui va s'amener avec une grosse armure, tout ça, nous on va se dire, on ne sait pas si c'est compliqué, on ne sait pas le temps que ça met, donc on ne peut pas le juger pareil en fait. Voilà, D'accord. Et alors, du coup, dernière petite question. Là aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui va passer sur scène pour le concours à Geek Days. Dis-nous un peu, toi, ton ressenti à ton avis. Qu'est-ce qui peut te donner un coup de cœur? Qu'est-ce qui va faire que tu vas préférer une prestation plus qu'une autre, un cosplayer plus qu'un autre? Dis-nous un peu. Je pense que c'est quand une personne elle vit vraiment sa presta, qu'elle est 100% dans son personnage et que nous sur notre chaise, elle est sur la scène, mais qu'on arrive à s'imaginer tout un décor, tout un univers et que vraiment on soit dans le truc avec elle et qu'on ait vraiment l'impression qu'il sort du film, du manga ou quoi que ce soit de son univers, quoi. Faut vraiment qu'on rentre dedans avec lui, je pense que c'est ça qui peut me faire craquer. Je suppose que tu vas quand même faire un peu attention à la qualité des costumes, Oui, bien faire sûr, attention à la façon dont ça a été confectionné, les coutures, tout ça. Oui, après tout ça, nous on va le voir avant en fait. Les cosplayers ils vont passer chacun devant nous pour qu'on puisse leur poser des questions, tout ça. Et puis après, du coup, si la personne elle a un beau costume, oui forcément, si son costume il est beau, si elle interprète bien le personnage, si elle a le cos plus le play comme on dit, si son costume est beau, si elle sait vivre son personnage, ça peut être que top et je pense que c'est de là que viennent les coups de cœur. Voilà. Merci beaucoup Mitsu. Alors tu as déjà été juge sur d'autres salons ou d'autres événements, dis-nous un peu. Ouais, après c'était sur des plus petits salons, donc il y avait un peu moins de gens, mais ça reste une bonne expérience. Puis c'est bien, quand les cosplayers que tu juges sont ouverts, c'est bien parce que, par exemple, s'ils ont une petite erreur ou quoi, que ce soit en couture ou autre, si nous on sait comment la réparer, on peut lui donner des petits conseils pour qu'il améliore son truc et que la prochaine fois, justement, s'il repasse en concours, il ait retouché ces petites choses et ça lui fasse évoluer son costume. Parce que c'est le but, en fait. Mettre un costume une fois et après laisser tomber, je trouve ça un peu dommage. Parce que tu apprends au fur et à mesure que tu fais du cosplay. Donc si on peut donner des petits conseils ou des petites idées, dire ça n'a pas été, ça a été, et qu'après la personne, elle revienne, elle garde son cosplay, elle l'a amélioré, elle refait une presta de ouf, voilà, ça peut être top, quoi. Bon, c'est vrai que c'est ça aussi le cosplay, c'est le partage. On est en général content de pouvoir donner des petits conseils. Merci à Mitsuko d'avoir bien voulu répondre à nos questions. On te souhaite un bon courage du coup pour la suite parce qu'il va y avoir du lourd sur le concours. Donc voilà. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et puis encore une dernière interview après. Donc nous revoilà pour la 5e interview de la matinée. Donc on a avec nous Opalescence Cosplay qui est jury pour Geek Days aujourd'hui aussi. Donc on va te poser quelques petites questions, tu vas nous parler un peu de toi. On aurait aimé savoir déjà dans un premier temps comment se sont passés tes débuts en tant que cosplayeuse, quel a été ton parcours, tout ça, raconte-nous un peu. Donc j'ai débuté le cosplay il y a 4 ans et c'était lors d'une convention, Japan Expo, j'ai découvert le cosplay à ce moment-là. J'ai trouvé les gens trop beaux, vraiment tout ça. Et du coup j'ai voulu me lancer et vu que j'ai un parcours artistique, je suis modélisatrice 3D. C'est venu naturellement en fait. Habituellement je fais plus de la conception d'armure exprès pour être vraiment dans la création de costumes, dans le sculpte de costumes. Donc
Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. Très bien. Donc ton personnage celui que tu mets le plus souvent, c'est Zelda en fait. On te connaît surtout pour ce personnage-là, c'est ça? Oui, en fait, c'est pas cette version-là de Zelda, c'est la version Twilight Princess. C'est mon premier costume abouti et fini. Et les gens adorent ce costume, ils adorent quand je porte ce costume parce qu'ils disent vraiment que je ressemble à Zelda et du coup ils l'adorent, donc je l'ai porté. Et vu que c'est mon personnage de jeu vidéo préféré, c'est une bonne occasion de l'incarner. Alors donc aujourd'hui donc tu es jury cosplay comme je le disais tout à l'heure pour le concours cosplay de Geek Days. On voulait savoir un peu pour toi quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour pouvoir être un jury et juger de façon équitable un concours de cosplay. Je pense que pour être jury, il faut avoir une bonne expérience des concours déjà. Il faut en avoir fait quelques-uns déjà pour empathir avec les cosplayers qui ont le stress du passage, de toutes ces choses-là. Ensuite, il faut quand même avoir une bonne expérience dans le cosplay, avoir fait un petit peu de tout, je pense, pour juger facilement un costume, que ce soit le tissu, l'armure ou ce genre de choses. Moi, je suis plus spécialisée dans l'armure, mais j'ai déjà touché plusieurs fois au tissu, ce qui me permet de juger un costume dans son intégralité. Et ensuite, je pense qu'il faut aimer s'amuser, voilà. Très bien. Et alors, dernière question, pour toi, du coup, qu'est-ce qui va te donner un coup de cœur sur scène? Qu'est-ce qui fait que tu vas préférer une prestation plus qu'une autre? Dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui fait que tu vas juger d'une façon différente d'une autre? D'une façon évidente, moi j'ai toujours un coup de cœur pour les armures. Parce que je sais à quel point c'est dur, à quel point les gens se sont brûlés les doigts. Et donc l'armure c'est mon petit coup de cœur. Après, je pense que si la personne est à fond dans son roleplay et qu'elle nous fait vraiment une belle prestation poétique ou qu'elle incarne vraiment bien son personnage, ça peut énormément jouer. D'accord, merci beaucoup, Opalescence.